Bonjour Fatoumata, bienvenue dans notre communauté des FIFORM 2025. Tu vas nous offrir ton premier atelier sur un sujet que je trouve très romantique finalement. Comment aligner sa parole à ses pensées et ses émotions? Ça me fait penser à l'amour, à la sénitude, à l'ancrage. Est-ce que je suis loin du compte ou est-ce que j'y suis Non, pas? c'est un mélange de tout ça. Ben, merci de m'avoir invité sur Défiforme parce que c'est un honneur pour moi. Donc, comme tu me disais, c'est un mélange de tout ça et puis on va dérouler ça tranquillement tout ensemble, tout ensemble. Donc, je vais d'abord me présenter parce que je pense qu'on ne me connaît pas, tout le monde ne me connaît pas. Donc, je m'appelle Fatoumata Magassa. À la base, je suis assistante sociale. Et puis, il y a quelques années, j'ai décidé de me former pour être coach, mentor. J'ai une certification et j'accompagne les femmes à aligner justement leurs pensées, leurs paroles et leurs émotions. Pourquoi? Parce que quand les paroles ne sont pas alignées avec ce qu'on pense et ce qu'on ressent, ça fait de gros dégâts. Donc voilà un petit peu, je suis une architecte de transformation. Voilà. Donc, si tu le veux bien, si vous le voulez bien, on va commencer et je vais commencer à dérouler cet atelier. Est-ce que Hein? c'est bon? C'est OK, on y va. D'accord. Alors, est-ce qu'il est possible que je partage mon écran? Oui, tu peux tout faire. Ok. Alors, on y est. Euh, On va afficher correctement ça. Voilà. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, c'est parfait. Ok. Alors, je la remets au début parce que j'ai fait une petite. J'aurais dû le faire autrement, mais attends. Je vais sortir et je la remets au début parce que là, je l'ai mise à la fin. On ajuste un petit peu. Ok. Donc, aligner sa parole, ses pensées et ses émotions. Ça, c'est le thème qu'on aborde aujourd'hui et vous verrez, ça va être un moment assez intéressant pour vous et un moment de reconnexion avec vous-même. Est-ce qu'il y a des questions pour l'instant ou ça va? Non, c'est OK. Alors, je vous souhaite tous les bienvenus. Moi, j'ai l'habitude d'appeler les femmes des diamants parce que pour moi, les femmes, c'est des diamants, peut-être bruts pour certains, mais c'est diamants. Parce que une femme a tellement de choses à faire briller qu'on ne peut pas l'appeler autrement. Et aujourd'hui, comme je vous disais, on va se reconnecter un petit peu, beaucoup même, à notre vérité intérieure. Vous allez comprendre pourquoi je dis la vérité intérieure très bientôt. Pourquoi j'ai décidé de faire ce webinaire? Pour plusieurs raisons, mais la première question que vous devez vous poser, c'est est-ce qu'il vous est déjà arrivé de dire oui alors que tout dans votre être vous disait non, que votre cœur vous disait non, que votre tête vous disait non? Je pense que on est nombreuses dans ce cas-là. Est-ce que vous avez déjà ressenti une boule dans la gorge au moment de répondre à une sollicitation? Est-ce que vous êtes déjà senti frustré, même vous sentir coupable, même nul d'avoir dit oui alors que vous vouliez dire non? Je Oh pense oui. que oui. Et si vous avez vécu ça, c'est qu'il y a un décalage. Et ce décalage-là, il faut absolument le régler avant qu'il s'occupe de vous régler. Et donc, pourquoi il faut régler ce décalage? C'est parce qu'on n'est pas aligné. Une personne alignée, elle dit clairement ce qu'elle pense et ce qu'elle ressent. Elle n'a aucun état d'âme à dire à une personne qui vient la voir pour X ou Y raison. Oui, je peux parce que j'ai envie de le faire, ou non, je ne peux pas parce que je ne peux pas le faire. Et quand une personne est alignée, elle est claire, elle est puissante et elle est libre. Vous savez, quand on est enfant, on a tendance à nous faire croire que dire ce qu'on pense, c'est être insolent. Dire ce qu'on ressent, c'est être insolent. Surtout quand ça va pas dans le sens
de ce que l'adulte veut. Pourtant, ce n'est pas ça. Dire ce qu'on pense, c'est juste être soi-même. Et on a tellement été bridé quand on était plus petit que on se dit, bon, si je dis ce que je pense, on va dire que je suis impoli, que je suis pas une jolie personne et que je suis rebelle. Alors je reste à dire oui alors que j'ai pas envie de dire oui, non alors que j'ai pas envie de dire non. Et c'est un réel problème parce que les gens n'arrivent même plus à faire la dissociation entre ce qu'ils pensent, ce qu'ils ressentent et ce qu'ils ont envie de dire. Mais qu'est-ce que c'est que la pensée? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Dans ta tête, il se passe plein de choses, mais tout est mélangé parce que, comment dire, tu as l'impression de penser ce que tu penses parce que l'autre veut que tu le penses. Mais toi, intérieurement, qu'est-ce que tu veux vraiment? Si moi, je viens te voir demain en te disant, j'ai besoin que tu me prêtes ta voiture. Alors que toi, dans ta tête, tu penses, ah, mais moi, demain, j'ai besoin de ma voiture pour aller à tel endroit parce que j'avais prévu ça. Mais je pense que elle pense peut-être que si je lui prête pas ma voiture, je suis quelqu'un de méchant, patati patata, donc je vais quand même lui prêter ma voiture. C'est quoi? Qu'est-ce que tu penses, toi, vraiment? Tu penses ce que la personne pense ou tu penses ce que toi, tu penses? Il y a un problème de clarté et de conditionnement par rapport à tout ça. Est-ce que pour l'instant, ça va? Est-ce que pour l'instant, je suis claire? Très clair. Voilà. Merci. Donc, qu'est-ce que tu penses? Tu dois te baser sur toi, ce que tu penses qu'il y a dans ta tête pour pouvoir commencer à t'aligner. Ce que l'autre pense, je ne dis pas que c'est pas important. Ce que l'autre pense, ça lui appartient. Ce qui t'appartient à toi, c'est de clarifier ce que toi tu penses. Et pas ce que tu penses que l'autre veut que tu penses, etc. C'est toi. Toi en tant que personne, toi en tant que dite, par exemple, qu'est-ce que tu penses? Clarifie ça. Ça, c'est la première clé. Ensuite, qu'est-ce que tu ressens? Oui, voilà, donc je veux te prêter. Est-ce que tu peux me prêter ta voiture parce que ceci, cela? Ah ben non, j'ai pas envie de te prêter ma voiture parce que c'est mon bébé, parce que voilà, et puis dans ma tête, dans mon ressenti, je suis en colère. Pourquoi elle vient me demander ça? Elle sait très bien que ma voiture, c'est tout pour moi et tout. Elle ose venir me demander. Mais est-ce que tu t'autorises à ressentir ça? Non. Tu te sens pas légitime de ressentir certaines choses. La deuxième clé, ça va être quoi? Ça va être d'accueillir ton émotion. Elle est légitime, elle a sa place, elle est normale. Être en colère parce qu'on t'a demandé quelque chose qui ne te convient pas, c'est une émotion. Tu dois l'accueillir et elle est normale. L'émotion, c'est un message, pas un problème. Et le message, c'est que ce que on te propose là, tu n'es pas aligné avec ça. Donc attention, deuxième clignotant. Et ça, beaucoup de femmes et d'hommes ont du mal à accueillir leurs émotions sans culpabilité. Parce que pour eux, être en colère, c'est négatif. C'est pas négatif d'avoir une émotion, c'est ce qu'on en fait qui est négatif ou positif. Qu'est-ce que tu fais de cette émotion que tu accueilles? Qu'est-ce que tu fais de cette colère? Est-ce que tu vas tout casser parce que tu es en colère? Ou est-ce que tu vas te dire, bon, je suis en colère parce que on m'a demandé ma voiture alors qu'on n'avait pas le droit de me la demander. Donc, je vais me poser et je vais réfléchir à une solution adaptée. C'est deux façons de faire totalement différentes. Une qui va faire que la colère, on va l'avoir de manière négative et l'autre dans laquelle on va l'avoir de manière constructive. Troisième clé, ma parole. Une fois que j'ai compris et accueilli mon émotion, une fois que je sais ce que je pense, la question c'est est-ce que ma parole respecte ce que je ressens et ce que je pense? Et ça, c'est le plus difficile. Je sais ce que je pense. J'ai accueilli mon émotion. Et au moment de sortir quelque chose, est-ce que ma parole respecte vraiment tout ça? Si ta parole respecte tout ça, tu es aligné, il n'y a pas de souci. Mais le souci, c'est que souvent, souvent, souvent,
on a conscience de son émotion, on a conscience de ce qu'on pense, mais au moment de sortir, comme il faut être parfait, gentil, poli, bien, eh ben, on dit tout le contraire. Et ça, c'est un réel problème parce que quand on n'est pas aligné, le corps peut réagir. Moi, j'ai vu des femmes qui n'étaient pas alignées du tout, du tout. Des très belles personnes. Elles n'osaient pas dire non. Elles n'osaient pas dire ce qu'elles pensaient. Et à un moment donné, leur corps a parlé. Mais quand le corps parle, ça peut être parfois très catastrophique. J'ai eu une personne qui a même développé un cancer parce qu'elle n'était pas alignée. Elle était là toujours à dire oui, d'accord, ok, ok, alors qu'en fait, au fond d'elle, elle ne voulait pas. Mais son corps lui envoyait d'abord des petits signes avant-coureurs pour lui faire comprendre qu'il était temps qu'elle pense à elle, qu'elle arrête tout ça, etc. Jusqu'au moment où il lui a mis un stop phénoménal. Heureusement pour elle, elle a compris. Elle n'est pas guérie. Elle n'est pas guérie, mais elle est en voie de guérison parce qu'elle a, comment dire, pris les choses en main. Alors là, j'avais prévu un petit exercice d'alignement. Est-ce que vous êtes partant pour le faire? Mhm. D'accord. Donc là, je vais vous demander de fermer les yeux et d'essayer de vous rappeler une situation récente où vous avez dit oui alors que vous vouliez dire non. Alors ça va être compliqué. Alors si c'est pas récent, même si ça date de quelques années, peu importe. Une situation ou bien même une situation où tu as dit oui alors que tu devais dire non ou vice-versa, hein, peu importe. Mhm. Ah oui, C'est bon? j'en ai une, j'en ai qu'une. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là? Euh, euh, je sais pas comment expliquer, comme un mur, Mhm. une obligation. Ouais, qu'est-ce que tu as pensé? Euh, que je faisais une connerie, mais il sera toujours le bon moment de m'en occuper plus tard. D'accord. Et qu'est-ce que tu as dit? C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit oui devant le maire alors que j'aurais dû dire non. D'accord. Ok. Ouais, j'ai D'accord, je comprends la situation. j'ai trop de Donc, si je patience. comprends bien, c'était le jour de ton mariage et tu devais dire oui, tu devais dire non et tu as dit oui. Ouais. C'est ça. Ok. Donc, tu t'es dit, ce jour-là, tu t'es dit, bon, j'aurais dû dire non, j'ai dit oui, etc., etc. Donc, comment on pourrait formuler ça en se disant, j'ai dit oui à mon mariage. Comment tu te sens par rapport à ça aujourd'hui? Euh, non, comme une leçon de vie, parce qu'en fait, j'ai dit ou j'ai pas osé dire non pour pas blesser ma mère. Et en fait, j'ai appris après que ma mère, elle aurait bien aimé que je dise non aussi. Donc, c'est une leçon de vie, ouais. D'accord. Donc, tu as dit non pour ne pas blesser ta mère, alors que tu as dit oui pour ne pas blesser ta mère, alors que tu aurais dû dire non. Hmm. D'accord. Et donc, la leçon, c'est que ça a été une leçon de vie. Oui, parce que OK. on pense souvent, pas forcément, comme la situation l'aurait été vraiment, quoi. Voilà. Donc, tu vois, en n'étant pas aligné, tu as fait quelque chose que tu n'aurais pas dû faire. En étant dans la tête des gens, en pensant à la place des gens, de ta mère en l'occurrence, tu as fait quelque chose que tu n'aurais pas dû faire. Et en, au final, tu as dit non, alors que tu as dit oui, alors que tu aurais dû dire non. Hmm. Donc, ça reflète exactement tout ce dont j'ai parlé depuis tout à l'heure. Je suis pas alignée avec ma parole. Je suis pas alignée avec ma pensée. Je pense non. Oui, je pense non. Alors je dis oui. Je ne suis pas alignée avec mes émotions. Je suis dans la tête de ma mère parce que j'imagine que ma mère, etc., etc., et t'es pas alignée. Si tu devais refaire les choses aujourd'hui en étant alignée, qu'est-ce que tu ferais?
Bah, avec l'assurance que j'ai pris en vieillissant, bah, j'aurais dit non et puis je m'en serais foutu de ce que les gens penseraient. D'accord. Donc là, aujourd'hui, tu es capable de dire que si tu t'alignes, tu te respectes et tu te libères. Mm. Mais je te demande de le répéter. Te répéter quoi? Quand je m'aligne, je me respecte et je me libère. Quand je m'aligne, je me respecte et je me libère. Pour toutes les personnes qui ont du mal justement à s'aligner, c'est des phrases comme ça qu'il faut se répéter parce que ça permet aussi au cerveau d'entendre qu'on peut être aligné, à la bouche de sortir les choses alignées et aux émotions aussi de parler. Donc, quand je m'aligne, je me respecte et quand je me respecte, je me libère. Tout est une question de se respecter. Est-ce que ça va toujours? Ça va toujours. Ça va toujours? On continue. Donc, c'est, j'ai plein d'exercices dans la boîte, mais je vais pas toutes les sortir aujourd'hui parce que sinon ça va prendre un temps énorme. Euh, Si jamais vous avez envie d'aller plus loin, ou si vous ressentez le besoin d'aller plus loin, euh, vous pouvez me contacter. J'ai un programme qui s'appelle Insolente Alignée. Pourquoi Insolente Alignée? Parce que comme je le disais tout à l'heure en début, moi quand j'étais petite, quand je voulais dire ce que je pensais, même quand j'y mettais les formes, on me disait que j'étais insolente. Et j'y ai cru. J'ai cru que j'étais insolente, donc j'ai arrêté de parler. J'ai arrêté de parler, j'ai arrêté de dire les choses, etc. Et je disais seulement ce qui faisait bien. Bon, après, comme tout un chacun, j'ai grandi, j'ai vieilli, j'ai pris de l'assurance et je me suis rendu compte que je n'étais absolument pas insolente, j'étais juste moi. Quand j'ai compris ça, je me suis alignée et je suis devenue la plante que vous voyez là, qui a confiance en elle, qui est bien dans sa peau et qui dit les choses avec respect, mais qui les dit. Donc c'est pour ça que j'ai appelé ce programme Insolente alignée, où on va apprendre à dire non, sans peur, sans culpabilité et sans regret. Si vous avez envie d'aller plus loin, il n'y a pas de problème. Prenez contact avec moi et on fera en sorte de comprendre déjà où vous en êtes et voir si je peux vous accompagner, parce que j'ai pas la prétention de pouvoir accompagner tout le monde. Et après, on verra ensemble ce qu'on peut faire. Est-ce qu'il y a des questions? Non, c'était très très clair, avec un Ouais. support qui permet d'être aligné avec ce que tu dis. J'ai essayé de pas être trop longue, parce que d'habitude, c'est oui, un truc que je fais, ça prend 1 heure, mais je me dis, pour une première fois, je vais pas monopoliser le temps. Et puis, c'est une façon de me découvrir aussi. Il y a plein d'autres thèmes qu'on peut aborder. Donc voilà. Merci beaucoup. Alors, vous qui nous regardez en replay, eh bien, n'hésitez pas à poser des questions à Fatoumata ou à jouer le jeu comme moi, en répondant soit avec un vocal, soit par écrit dans le groupe Telegram que, qui est dédié à Fatoumata dans Défi Forme 2025. Vous pouvez la contacter en direct ou sous les commentaires de cette vidéo. D'ailleurs, laissez-nous des commentaires, likez, aidez-nous à rendre ces ateliers visibles de façon à tendre la main à un maximum de personnes. Alors, puisque l'idée était de savoir dire non ou dire oui quand on dit non ou dire non quand on dit oui, eh bien, je vous invite à dire oui, je regarde la vidéo et je contacte Fatoumata. Je n'ai pas pu résister. Merci de votre fidélité et à très vite. À bientôt, merci.